Sur ces accords justement sur le climat, Donald Trump va-t-il revenir sur les accords de Paris? Alors, vous évoquiez François Hollande qui a eu une tonalité plutôt ferme du côté de Marrakech, et sur Twitter, il a repris cette même déclaration, cette même fermeté, en expliquant que l'accord de Paris est irréversible en droit, en fait, et dans les consciences, et l'inaction serait désastreuse pour le monde. Dans son esprit, évidemment, un Donald Trump plutôt inquiétant. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a eu à peu près la même formulation. Aujourd'hui, cet accord, on ne peut plus l'arrêter, alors qu'on l'imaginait pas encore il y a quelques années. Toujours sur les réseaux sociaux, ils étaient un certain nombre à ironiser justement sur ces déclarations de Ban Ki-moon. Finalement, se dire que Donald Trump pourrait reculer, c'est voir une licorne chevauchée par le Père Noël, écrit cet internaute. Et justement, Donald Trump est en quelque sorte sous pression, parce que, évidemment, il y a ces déclarations de Ban Ki-moon et de François Hollande, mais comme le souligne le Financial Times, du côté de Pékin, on montre les muscles en menaçant Donald Trump en quelque sorte, et en l'invitant à ne pas détruire cet accord sur le climat. Du côté de la Californie, on a vu aussi le gouverneur de Californie expliquer que son État ne fera pas marche arrière, puisqu'on considère que ces accords de Paris sont fondamentaux. Et puis Bernie Sanders, le candidat démocrate à la primaire et qui avait perdu face à Hillary Clinton, explique en reprenant les mots de Donald Trump, le changement climatique, ce n'est pas un hoax, c'est une menace sur toute la planète, et Donald Trump ferait mieux d'écouter les scientifiques plutôt que les compagnies pétrolières ou les compagnies de charbon. Donald Trump qui a envoyé des signaux plutôt inquiétants, puisqu'il a décidé de nommer un certain Marion Ebel qui va s'occuper justement de la transition climatique. Et ce Marion Ebel est considéré comme un climato-sceptique. Un certain nombre d'internautes le soulignaient sur les réseaux sociaux. Cette personnalité controversée faisait partie des personnes placardées sur les murs de Paris au moment de la COP21 et considérées comme des ennemis de l'environnement. Son visage était parmi d'autres, et aujourd'hui, il a été choisi en quelque sorte par le président élu Donald Trump. Et sur les réseaux sociaux, beaucoup s'en inquiétaient. Du côté du Washington Post, la tonalité est aussi assez pessimiste, en expliquant que le déni de Donald Trump est catastrophique pour le climat. Et pour clore ce chapitre, on a eu aussi à découvrir sur ce site internet cette interview de Noam Chomsky qui soulignait que finalement la grande nouvelle de ces derniers jours, qui est peut-être passée inaperçue, ce n'est pas l'élection de Donald Trump, mais c'est ce rapport récent sur le réchauffement climatique qui souligne que ces 5 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Alors Facebook qui est pointé du doigt depuis l'élection de Donald Trump. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Facebook ces derniers temps comme ayant participé à relayer un certain nombre de rumeurs, de fausses informations, notamment du côté des pro-Trump. Alors Mark Zuckerberg a balayé ces critiques du revers de la main en expliquant que ces fausses infos ne représentaient que 1% des contenus visionnés par les utilisateurs de Facebook. Il a aussi souligné il y a quelques jours que imaginer que Facebook ait pu avoir une influence sur les élections, c'est tout simplement fou. Alors, ces arguments de Mark Zuckerberg ne sont pas ceux qui ont été parfois avancés par des gens qui travaillent du côté de Facebook, des employés de Facebook. Voici relayé sur ce compte Twitter les déclarations d'un certain nombre de personnes qui travaillent pour Facebook et qui soulignent qu'on a vu fleurir énormément de fausses infos relayées via Facebook. Du côté du Guardian, on souligne qu'il y a même une espèce de task force qui a été mise en place pour tenter de contrecarrer ces informations erronées relayées sur Facebook, mais c'est très difficile à faire. Il y a quelques jours, le site BuzzFeed expliquait que de jeunes habitants des Balkans avaient lancé tout un tas de sites pro-Trump qui relayaient des informations complètement bidons, sachant que le choix de titres particulièrement racoleurs leur permettait d'avoir un très grand nombre de clics, ces clics qui se transformaient pour eux
en dollars. Du côté de Quartz, on souligne que Google également est pointé du doigt pour les mêmes raisons. Du côté de Facebook, on a mis en avant un nouvel élément depuis quelques jours. Audience Network permet à des médias d'afficher des publicités. Pour ça, il faut évidemment que ces publicités n'aient pas un contenu illégal, pornographique ou invitant à la violence. Et depuis le 14 novembre, c'est-à-dire tout récemment, ces publicités doivent être en quelque sorte vérifiées et ne pas colporter de fausses informations. Une façon, en quelque sorte, de la part de Facebook de reconnaître ses torts sans le dire clairement. Merci beaucoup, Karine.